à Tanganji, tu dis que les médias doivent arrêter de publier des informations erronées. Ils doivent se rassurer de la véracité d'une information avant de la publier. Toi-même, à Tanganji, toi-même, quelqu'un qui n'est pas vrai envers lui-même va prêcher la vérité aux gens. Sur quelle base? Toi-même, tu es en train de tricher avec ta propre identité. Tu t'appelles Atanga Peter Nji en réalité. Tu ne t'appelles pas Atanga Nji Paul, c'est Atanga Peter Nji. Mais tu demandes aux gens, tu triches avec ta propre identité. Quelqu'un qui est faux envers lui-même. Mais il demande aux gens d'être vrais, de publier des informations qui sont vraies. C'est le monde à l'envers, ça. Après, tu as dit un truc là qui m'a amusé à Tanganji. Tu dis que le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. C'est ce que tu as dit dans ta sortie malheureuse et maladroite là de l'autre jour. Tu l'as dit que le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. Pourtant, toi seul, toi seul, tu représentes au moins 50 radios 1000 collines. Je dis que toi seul, tes propres paroles, tes propres faits et gestes constituent en eux-mêmes 50 radios 1000 collines. Que tu as la mémoire courte. Ce n'est pas toi qui as mis, qui a jeté de l'huile sur le feu chez toi là-bas, en zone anglophone. Comme je dis là que oui, les médias sont en train de jeter de l'huile sur le feu. C'est toi qui as pourri la situation là-bas chez toi. C'est toi. À cause de tes déclarations. Tu es allé dire à la CIA TV que non, il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. C'est ça qui a révolté tes frères. C'est ça. Et tu as même commencé, tu t'as dit que tu as prôné l'utilisation de la méthode forte, de la méthode violente contre les manifestations pacifiques des avocats et des enseignants. Et voilà maintenant ce que ça a donné. Voilà, c'est toi qui prônais la répression barbare et sauvage à la CIA TV et dans certains médias acquis au pouvoir de Yaoundé. Donc tu es l'un des suppôts. Voilà donc ce que la violence, la barbarie a causé en zone anglophone, chez toi-même. Et aujourd'hui, tu viens là, tu dis que oui, machin truc, il y a les machins, les médias, on ne veut pas des radios 1000 collines ici, ils doivent vérifier la véracité de leur information. Tu penses que ce sont tous les médias qui sont corruptibles à Tanganji? Tu penses que ce sont tous les médias camerounais qui sont prêts à prendre 100 000, 200 000, comme à la veille de la présidentielle là, la veille de la présidentielle de 2018. Ton petit frère a fabriqué un faux sondage là-bas aux États-Unis qui donnait Paul Biya vainqueur à 80%. Juste parce qu'il fallait préparer les esprits à la fraude électorale. Tu as contacté les médias à gauche et à droite pour leur remettre de l'argent afin qu'ils publient ce torchon-là. Donc tu demandes aux gens de publier des faux trucs. Mais en même temps, tu leur dis que non, il faut qu'ils vérifient les informations qu'ils publient, qu'ils se rassurent de la véracité de telle information, etc., etc. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Tu passes tout ton temps à corrompre certains médias-là. Et tu penses que quand un média, je prends un exemple à Tanganji. Quand le massacre de Ngarbou a eu lieu, tes amis, certains médias qui sont tes amis, qui prennent 100 000, 200 000 chaque semaine là, chez toi, dans ton ministère là, de l'administration territoriale, ils se sont mis à publier que wow,
il n'y a jamais eu de massacre. Non, jamais. Vraiment, l'armée camerounaise est professionnelle. Oh, ceci, vraiment, vraiment, vraiment. Tu penses qu'à Tangandji, quand les médias, ces médias-là à qui tu donnes de l'argent, publient des choses comme ça, les membres des familles de ceux qui ont péri en Garaboula, tu penses qu'ils sont contents de voir, de lire toutes ces bêtises-là? Que non, il n'y a jamais eu massacre en Gabou, etc., etc. Tu penses que ça ne les révolte pas? Tu penses que les frères et les sœurs de tous ceux qui ont été tués en Gaboula ne vont pas rejoindre les Amba Boys quand ils vont tomber sur une information pareille? Quand ils vont apprendre que non, il n'y a jamais eu de massacre en Gabou. Oh, vraiment, l'armée camerounaise est professionnelle. Oh, ceci, cela, machin, truc. Quelqu'un qui sait qu'il a perdu un être cher dans ce massacre-là. Ou alors quelqu'un comme c'est des familles entières qui ont été complètement éliminées. Quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu 8 ou 9 membres de sa famille. Maintenant, un Durungum, parce qu'il a reçu de l'argent chez toi, publie dans son organe de médias qu'il n'y a jamais eu massacre là-bas. Vous pensez que s'il a les bras valides pour rejoindre les Amba Boys, il ne va pas le faire? Quand on parle même de jeter de l'huile sur le feu, qui mieux que toi là, à Tangandji et tes organes de presse, de poubelle là, que tu finances là, jette même de l'huile sur le feu là-bas? Qui mieux que tout ce monde là? Qui? Il y a dit qu'on ne veut pas de radio 1000 collines. Il faut vérifier les informations avant. À Tangandji, tu es allé ramasser des va-nu-pieds chez les Blancs là-bas, avant la présidentielle. Tu es allé ramasser des bandits là-bas, des souffreteux. Tu les as fait asseoir au Hilton là. Tu as invité la presse, y compris la CIA TV. Tu as dit qu'ils se sont présentés comme étant des observateurs de Transparency International. Ça, c'est ton idée, hein, à Tangandji. Les médias ont relayé. Ils ont relayé la bonne information selon toi. Information selon laquelle les observateurs de Transparency International apprécient le déroulement de la présidentielle de 2018. La présidentielle de 2018 s'est déroulée dans le calme, dans la transparence. Ces médias-là étaient des modèles pour toi. Parce qu'ils ont relayé, ils ont rendu compte, c'est-à-dire qu'ils ont rendu compte de cette conférence de presse en mentionnant qu'il s'agit des observateurs de Transparency International. Quelques jours plus tard, Transparency International, l'ONG proprement dite, réagit pour dire qu'elle n'a jamais envoyé des observateurs pour observer, permettez-moi la répétition, le déroulement de la présidentielle de 2018. Alors à Tangandji, dis-moi, tous ces médias qui ont relayé une telle information, est-ce qu'ils ont fait leur travail, selon toi? Puisque ton intérêt était que ces médias-là puissent présenter ces ovnis-là comme étant des observateurs de Transparency International, alors que c'était faux. C'était ça ton intérêt. Mais maintenant, avec le recul, est-ce que ces médias ont fait leur travail? Donc toi, tu es là, toi à Tangandji. Tout ce qui t'intéresse, c'est le faux, le mensonge, la manipulation. Tu veux associer les gens à ça. Mais c'est toi qui demandes aux gens de relayer les informations en s'assurant de leur véracité. Or, toi, tu demandes aux gens, à certains médias, aux médias, de participer ou alors de se faire le relais de ta manipulation. Voilà Equinox Télévision.
auquel tu t'en prends aujourd'hui, ce média-là. Tu t'en prends à cette chaîne de télévision aujourd'hui. Pourtant, quand ton ami Success Nkongo, tu as organisé un truc là à la fin de l'année 2019, le rapatriement des soi-disant réfugiés du Nigeria. Hein? Donc, selon ta version, il s'agit des réfugiés qui ont fui la guerre, qui se sont retrouvés au Nigeria. Des réfugiés camerounais anglophones qui se sont retrouvés au Nigeria, mais qui sont en train de revenir au pays compte tenu de ce que la situation est en train de s'améliorer, le calme est en train de revenir. Hein? Ça, c'était la mise en scène que toi, Tanganji, tu as organisée. Hein? Et tu as associé Equinox Télévision à ta mascarade là. Hein? Equinox, auquel tu t'en prends aujourd'hui, a participé, a même assuré quand les 87 sont arrivés à l'aéroport de Simalène. Equinox était là. Equinox a rendu compte. Hein? Pourtant, il n'y avait rien d'aussi faux puisque les 87 en question n'étaient même pas des réfugiés. Ce sont les amis de Success Nkongo, pour la plupart, 90% des francophones. Et il y avait même des Nigérians parmi que Success Nkongo a ramassés et au Nigeria et au Bénin. Il les a ramenés au Cameroun, aux frais, et tu as débloqué de l'argent pour ça, Tanganji. Tu as débloqué de l'argent pour tout ce beau monde-là, de l'argent public. Hein? Et aujourd'hui, tu accuses les mêmes médias qui ont relayé, c'est-à-dire que les mêmes médias qui t'ont aidé à faire passer ce gros mensonge-là. Tu t'en prends à ces mêmes médias aujourd'hui juste parce que ils ont voulu faire leur travail, à savoir diffuser une information selon laquelle l'ONG Human Rights Watch, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et bien d'autres ONG accusent l'armée camerounaise et des milices Boloro d'avoir massacré des civils en Garbou, dont des jeunes enfants et une femme enceinte et un bébé de 8 mois. Juste parce qu'ils en ont assuré le relais, alors tu estimes que non, vraiment quand vous êtes un vendeur d'œufs, il ne faut pas aller bagarrer des trucs comme ça. Donc comme pour dire qu'ils risquent d'être suspendus. C'est ça, non? Tu les menaces de suspension juste parce qu'ils font leur travail. Quand les mêmes médias font des choses qui t'arrangent, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand ils font des choses qui ne t'arrangent pas, tu cries partout, tu menaces, etc. etc. Toutes les milices que tu as créées là-bas, à Tanganji, ce sont les médias, c'est Equinox qui t'a envoyé créer ces milices-là. Les milices qui kidnappent contre rançon, qui décapitent certaines de ses victimes, c'est-à-dire qu'ils tuent, ils décapitent, ils filment les membres de ces milices-là. Ils filment, ils envoient et les macontripent pour them. Ton ami, parce que tu donnes beaucoup, tu verses beaucoup d'argent à ce voyou-là, comme toi qui est en Angleterre. Tu verses beaucoup d'argent à ce gars-là afin qu'il puisse faire la propagande du régime Biya dans le cadre de la crise anglophone, etc. etc. Donc toutes ces milices-là que tu parraines là, hein, c'est-à-dire qu'ils tuent, ils décapitent comme Florence Ayafor, parce que ce sont tes milices qui ont tué Florence Ayafor, en complicité avec les Makontripi Podem et les Genesis Kennedy. Hein? Ce sont tes milices qui ont tué Florence Ayafor. Hein? Est-ce que ce sont les ONG qui t'ont envoyé le faire? Non. Ce ne sont pas ces ONG, ce n'est pas non plus la presse camerounaise, ce ne sont pas non plus certains médias camerounais qui ont envoyé tes milices aller tuer Florence Ayafor. Or, tu as fait tuer Florence Ayafor par tes milices là, juste parce que justement tu voulais que ces ONG là, que tu insultes aujourd'hui, que tu traites de tous les noms d'oiseaux, hein, ces ONG là puissent réagir et condamner les séparatistes d'avoir tué Florence Ayafor.
Hein? Voilà, quand Aya Florence, la gardienne de prison, là, a été tuée, n'est-ce pas les États-Unis, à travers l'ambassade, leur ambassade à Yaoundé, vous ont demandé de mener une enquête dessus, de rattraper les présumés coupables, de les juger de manière équitable et transparente. Vous l'avez fait? Non. Vous l'avez fait? Passer le temps à accuser les ONG à gauche et à droite. Or, pourtant, toutes les milices que tu as créées là, Tanganji, les milices que tu as créées, tu te souviens de la réunion du 29 juillet, non? C'était, je crois, le 29 juillet. C'était un vendredi soir. Tu te souviens, non? À la résidence du lac, non loin du CED, là où j'ai été détenu à Yaoundé, là. À la résidence du lac, là, chez Philémon Yann, à Tanganji. Rappelle-toi de cette réunion là où il y avait plein, les élus du nord-ouest qui étaient réunis là pour préparer le back to school. Tu étais là et tu as dit ce jour-là à Tanganji que les kidnappings contre les rançons étaient le meilleur moyen pour dresser la communauté internationale contre les séparatistes qui se battent pour restaurer le sort du Cameroun. C'est ce que tu as déclaré ce jour-là à Tanganji. Ça veut dire que tu as des milices là-bas qui sèment la terreur là-bas au sein de la population et maintenant celles-ci accusent les séparatistes alors que ce ne sont pas eux. Quand tu fais toutes ces choses-là à Tanganji, c'est pour attirer l'attention des ONG là non, que tu pourfends là non. C'est pour que les ONG là puissent condamner maintenant les Amba Boys, etc. C'est pour que ces Occidentaux que tu accuses de comploter contre le Cameroun pour le déstabiliser, c'est pour que, par exemple, les États-Unis puissent considérer les groupes indépendantistes anglophones comme étant des groupuscules terroristes, non? Ce n'est pas ça l'objectif. Maintenant, aujourd'hui que ça tourne kazakh, on vous dénonce de partout, on vous accuse de partout, vous accusez tout le monde de comploter contre vous, de vouloir déstabiliser votre cher et beau pays, le Cameroun. Mais attendez, tu penses que tu es plus camerounais que qui? Que tu es plus patriote que qui? Tu penses que tu es plus patriote que qui? Tu penses que si les Occidentaux veulent vraiment foutre le feu au Cameroun, là, ça leur coûte quoi? Tu peux déclarer que oui, les ONG ont reçu 5 milliards pour faire... Attends, c'est de la folie, c'est de la connerie. Donc les Occidentaux veulent déstabiliser le Cameroun et c'est aux ONG qui donnent 5 milliards pour le faire. Ils ne donnent pas les 5 milliards là aux Amba Boys qui sont déjà là-bas, qui combattent. Ils ne leur fournissent pas un matériel de pointe. Réfléchis un peu à Tanganji. Avant de venir t'asseoir dans tes bureaux là où tu racontes toute ta vie là, réfléchis d'abord. Réfléchis un peu. Voilà quelqu'un, toute sa vie, il ne l'a passé qu'à commettre des larcins. Larcins sur larcins, larcins sur larcins, qui l'ont même envoyé en prison plusieurs fois. Aujourd'hui, il se retrouve revêtu des attributs de la République. Si le Cameroun était une république normale, tu comprends la Tanganji, tu serais en prison. Tu serais en prison. C'est parce que justement le Cameroun, c'est une république poubelle que tu peux te retrouver, que tu as la possibilité de t'asseoir devant les médias camerounais, de leur donner des leçons de journalisme, etc. De pouvoir parler aux gens, de menacer les gens, etc., etc. C'est parce que c'est cette république poubelle-là qui t'a donné cette opportunité. Quand on parle de république, une république est assise sur des valeurs. Et l'une de ces valeurs, c'est le respect de la loi. Or, toi, à Tanganji, tu es un hors-la-loi. La preuve en est que tu as fait la prison plusieurs fois. Et en plus de cela, il me souvient quand même que le rapport de la CONAC, Commission anticorruption, de novembre 2011, t'a épinglé pour un détournement des centaines de millions. Et il me souvient également que, je crois en 2016, Laurent Esso a bloqué une enquête de la justice contre toi. Ok? Donc ne pensez pas qu'on a une mémoire
courte, hein. On n'oublie rien. On n'oublie rien. Et vous pensez qu'une république pareille, on a besoin de dire des choses, de dire des choses pour la déstabiliser. On a besoin de décrire. C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de fabriquer des informations qui... En fait, comment je veux dire? Est-ce qu'on a besoin de ressortir les tares, voilà, de cette république-là? C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est-à-dire que ce que les ONG passent le temps à relayer dans leurs rapports, qui leur transmettent toutes ces informations, ce sont les gars. Est-ce que vous pensez que ce soit Human Rights Watch, que ce soit Amnesty International, ils travaillent avec des organisations ici sur place qui leur fournissent un certain nombre d'informations. Ils travaillent également avec la presse, les journalistes. Mais attends, de quelle déstabilisation tu parles? De quelle velléité de déstabilisation tu parles? Vous voulez maintenir le peuple camerounais dans un obscurantisme perpétuel, dans la manipulation, dans le lavage de cerveau perpétuel. Quand quelqu'un vient jeter une once de lumière dans les ténèbres que vous voulez répandre au sein du subconscient, dans le subconscient des Camerounais, vous criez partout, wow, wow, déstabilisation, machin, truc. Bon, voilà donc le petit mot que j'avais à l'endroit de ce monsieur qu'on appelle Atanga Peter Ndji, c'est son nom. Voilà son véritable nom, Atanga Peter Ndji. Voilà donc un petit mot que j'avais pour lui, juste pour lui rappeler que les Camerounais n'ont pas oublié qui il est, d'où il vient, et qu'il n'a de leçons à donner à personne. Et j'invite les médias et les ONG qui ont été cités au cours de dans son propos maladroit lors de sa conférence de presse, de sa récente conférence de presse, de continuer leur travail sans faiblesse. De continuer leur travail sans faiblesse. De ne pas se laisser intimider par les propos de ce repris de justice-là, qui se retrouve à ministre d'une république qui dit se respecter, on ne sait trop comment. Vraiment. C'est le conseil que j'avais à vous donner. Merci d'avoir écouté, chers téléspectateurs. Rendez-vous à une autre occasion pour une autre séance vidéo. Allez, bonjour ou bonsoir.